Radio Karoual, le journal, présentation Amadouli. Bienvenue à cette autre édition de la Radio Karoual. Le 8 mars au Burkina Faso, les femmes en réflexion, on en parle dans ce journal de la commémoration à Dédougou et à Djibo. En football, le leader du championnat de première division s'est fait perdre à domicile. La chronique société est consacrée à la fermeture de la salle dessinée Wélende de Douri. Voici pour les grands titres de cette édition qu'on va prendre le plaisir à développer. Bonsoir à tous et merci de suivre à chaque instant. Prétenkodogo en 2024, c'est la cité des banquiers chef-lieu de la région du Boukoul du Moum qui a été choisie pour abriter la célébration de la 168e journée internationale de la femme au Burkina Faso. Plusieurs initiatives ont été mises en place en faveur des femmes. On en sait davantage avec Diakondi Tendano. Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. Quelle stratégie pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole des femmes est le thème choisi pour la commémoration de la 168e journée internationale des droits des femmes, co-parrainée par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat Mikaïlou Sidibé. La commémoration de cette journée a été une opportunité pour les femmes d'acquérir des compétences et des ressources essentielles pour renforcer leur résilience économique, notamment à travers l'agriculture. Plusieurs initiatives sont également mises en place en leur faveur. Elles ont reçu des formations sur des techniques innovantes de production agricole, la conservation des produits et la production des farines infantiles, un produit essentiel dans les régions en crise. Ainsi, une remise symbolique de matériel et d'intrants agricoles a été effectuée à l'endroit des femmes formées en technique de conservation des produits agricoles. Dans la même veine, des récipiendaires issus des 13 régions du pays ont été décorés. Ces équipements agricoles permettront aux femmes de renforcer leurs capacités de production et de transformation, leur permettant ainsi de diversifier leurs sources de revenus. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a effectué une visite inopinée le jeudi 6 mars 2025 du site de maraîchage d'une coopérative féminine à Zongo, un village situé dans la commune rurale de Lumbila, région du plateau central. Il a encouragé ces femmes qui représentent à ses yeux le symbole de la résilience et de la lutte pour l'émancipation. À Djibo, la coordination provinciale des organisations féminines d'Issoum a organisé un atelier de sensibilisation à l'occasion de la journée internationale de la femme. Dans la soirée, les populations ont eu droit à un match de gala. La synthèse de la célébration du 8 mars à Djibo avec Ama Amidou Diallo. Les femmes ont célébré à Djibo la journée internationale de la femme à travers un atelier de sensibilisation. La coordination provinciale des organisations féminines d'Issoum dans la résilience amène les femmes à avoir de bonnes habitudes dans la société. Le thème choisi les pousse à plus de responsabilités dans la société selon la coordinatrice provinciale Absatou Hamidou. En croire la thématique de réflexion, civisme, respect des mesures sécuritaires et des directives de l'autorité. À l'occasion, elle a remercié les participants et a souhaité une bonne fête à toutes. Elle a félicité les femmes pour leur combat de tous les jours car elles sont nombreuses qui, par la force des choses, sont devenues des chefs de ménage. Elle a insisté sur la résolution de la recherche du bois de chauffe, les effets dangereux des mines, le respect des symboles de l'État et des textes avant d'appeler les populations à la solidarité et à l'entraide. Dans la soirée du 8 mars, le lycée provincial de Djibo a organisé un match de football opposant les élèves filles du premier cycle à celles du second cycle. Le match s'est soldé par une victoire écrasante des filles du premier cycle 4-0. Le parrain de l'événement, Iba, directeur provincial du secondaire, a joué un rôle essentiel en soutenant cette initiative. Il a été accompagné du directeur provincial de l'action humanitaire. Au Niger, depuis quelque temps, une pénurie d'essence est observée à Niamey. Le directeur commercial de la société nigérienne du pétrole, Sonidep Mazou Oumani Aboubakar, a expliqué le samedi 8 mars à la télévision nationale que cette pénurie est due au fait que 50% des besoins sont livrés par la Soraz, société de raffinerie de Zender, quotidiennement rapporté par l'agence d'information de la presse ANP. On apprend plus avec Mamoudou Diallo. Selon Mazou Oumani,
le directeur commercial de la SONIDEB, 2 facteurs expliqueraient cette situation. Il s'agit en premier lieu de la levée de la subvention sur le carburant au Nigeria, ce qui le rend plus cher, donc plus question de le faire rentrer au Niger, et les efforts des forces de défense et de sécurité qui empêchent depuis plus d'1 an la rentrée du carburant fraudé dans le pays. En en croire le directeur commercial de la SONIDEB, la fraude représentait 40 à 50% de la consommation nationale et aujourd'hui, à cause de celle-ci, toute la consommation est orientée vers les stations-service. Quant au deuxième facteur, Mazou Oumani précise qu'avec le pic de consommation dans le pays, la SORAGE n'arrive même pas à fournir la moitié des besoins domestiques. À titre illustratif, aujourd'hui, il est livré en moyenne par jour 25 citernes pendant que la consommation de Niamey seul fait 25 à 26 citernes et 40 à 50 citernes au niveau national, a-t-il mentionné. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. On ouvre la page sport avec ces reportages de Issa Bamogo. La pratique du sport a beaucoup de bienfaits pour le corps humain, selon plusieurs personnes interviewées dans la ville de Douri. Si certains ont compris cela et pratiquent le sport quotidiennement, cela n'est pas le cas pour bon nombre de Douriens. Reportage. 6h15, c'est le temps qu'il fait au terrain municipal de Douri. En ce moment même, nous rencontrons beaucoup d'amateurs du sport. Certains font du sport individuel et d'autres du sport collectif. Pour Abdul Rachid Baro, élève en classe de 6e, en tant que garçon, il est nécessaire de pratiquer du sport. Les amis qui ne font pas de sport n'ont qu'à faire parce que les gens vont leur dire que tu peux pas jouer ballon. Comme une fille, tu peux rien faire. Et voilà, comme ça, il faut faire le sport, jouer le ballon ou bien le basket. Comme ça, dans la vie, on va te dire que tu peux jouer quelque chose. Si Abdul Rachid fait du sport pour se faire plaisir et se faire distinguer, pour Adama Bourema Diallo, le sport permet d'être en bonne santé. J'aime le sport parce que ça donne l'énergie au corps, ça développe le corps. Je donne des conseils aux autres pour venir faire le sport au terrain parce que ça permet au corps d'être en bonne santé. J'invite les autres pour venir faire le sport. Comme tous les deux, pour Batib Abdul Karim Lankonde, artiste sanitaire, la pratique du sport est très importante pour le corps. Pour cela, il appelle ses jeunes frères et à l'ensemble de la population à la pratique du sport. Le sport, c'est vraiment une chose qui nous permet de nous maintenir en forme, voilà, et surtout aussi qui nous permet d'éviter surtout beaucoup de maladies. Bon, c'est ça que je peux dire sur le sport. Voilà, seulement j'invite mes jeunes frères, voilà, à faire le sport, parce que le sport vraiment ça a des bienfaits. Vu l'importance de cette pratique pour le corps humain, il est évident pour tout un chacun de s'adonner à la pratique du sport en choisissant le domaine qui lui convient le mieux. On referme l'actualité sportive par le championnat national de première division du football burkinabé. La 20e journée de la Ligue 1 burkinabé a livré ses résultats le dimanche dernier. Après les confrontations de vendredi, samedi et dimanche, le Raimo FC s'est fait surprendre. Le Real du Faso essaye de refaire son retard et match nul pour Amadou Sampo dans son premier match du championnat avec Isfa. Résultat et classement à l'issue de la 20e journée avec Yakondi Tendanou. Le leader au classement Raymond FC à domicile perd 1-0 face au Real du Faso. Majestic à domicile à Zignare divise la poire en deux. Un but partout face au dernier du championnat, Isco. Pendant que Vitesse FC s'impose en déplacement face à Salitas FC. 1-0. Le deuxième au classement, AS Sonabel et EFO classé 14e, se quittent dos à dos, score final 1 but partout. Sporting Komoé et ASEC de Koudougou se neutralisent 1 but partout. Pendant que Asfa Nyenenga gagne 1-0 face au Tigre de Diaradougou, RCB. L'autre club bobolais, ASFB et USFA se quittent sur un score nul et vierge. Même score entre AS Douane et RCK. Au classement, Raymond FC tient la tête du classement avec 36 points plus 9 et AS Sonabel deuxième avec 34 points plus 13. AS Douane complète le podium avec 31 points plus 10. Au bas du tableau, on retrouve EFO 14e avec 19 points moins 6, suivi par ASEC de Koudougou 15e avec 19 points moins 16. Isco dernier du classement avec 19 points moins 16. On termine le journal du soir avec la chronique société. La salle de ciné Welen
Welende, autrefois un lieu mythique de projection de films, est transformé présentement en salle de spectacle. Que dire du manque d'entretien et des autres activités qui se mènent autour de cette infrastructure cinématographique qui ne cadre pas avec les métiers du cinéma. On plonge dans cet univers aujourd'hui avec la chronique Société de Ismaël Confé. Bleu, noir, avec la poussière frappée là-dessus, c'est l'actuelle décoration de la salle de ciné de notre village. Oui, vous m'avez bien compris. Pendant qu'à Ouagadougou, les gens vivaient le FESPACO, chez nous, on jouait au jeu du hasard installé tout au long de la salle de ciné Welende. Et la salle de ciné Welende. Voici une salle de ciné qui n'est que l'ombre d'elle-même. Une salle de ciné qui, il y a longtemps, n'a pas vu un film. Là où le seul film que l'on peut voir le soir ou chaque nuit, ce sont ces joueurs de jeux de hasard dont certains désœuvrés s'adonnent à cœur joie aux abords de la salle. Comme pour dire à ceux qui regardent la salle de ciné avec mélancolie, « Hé, toi là, regarde-nous, nous aussi nous offrons un film. Tenez, regardez ceux qui parient. Perdent et versent des larmes comme Rose pleure son homme dans le Titanic. » La salle de ciné Welende est devenue la salle des jeux du hasard. Le constat est amer comme l'écorce du Caïcédra. La salle de ciné Welende qui, autrefois drainait du monde, aujourd'hui draine des fantômes de toutes les personnes qui chaque soir allaient suivre un film. Des fantômes, il y en a dans les films et pour le voir, d'autres préfèrent aller télécharger un film et suivre l'histoire du fantôme à la maison, comme pour chasser de sa tête le souvenir tenace de la salle de ciné Welende. Parti. Mais si seulement on savait que les téléchargements tuent les films. Et peut-être c'est ce qui décourage la réouverture des salles de ciné au Sahel et particulièrement cette mythique salle de ciné Welende qui autrefois faisait la fierté du Sahéliens. Cette fierté du Sahélien, si seulement on pouvait comprendre qu'elle va de pair avec cette prise de conscience de l'importance de la salle de ciné pour une ville. D'abord, elle rend la ville vivante par cette petite économie qui se fait tout autour, même si on peut associer le spectacle des jeux de hasard. De plus, le cinéma éduque. Oui, le cinéma éduque. Qui n'aimerait pas voir les populations du Sahel suivre l'exemple du vieux Yacouba, l'homme qui arrêtait le désert. Mais pour l'imiter, il faut connaître la façon dont il a procédé pour arrêter ce phénomène qui menace la survie de l'écosystème sahélien. Quoi de meilleur qu'un film pour enseigner aux hommes l'amour des plantes, ce qui nous évitera de jeter chaque année des sommes par la fenêtre en plantant tout en oubliant l'entretien. Tiens, parlant d'entretien, aujourd'hui, en regardant toute cette somme investie pour construire ce joyau, tous les efforts consentis pour la rendre fonctionnelle et aujourd'hui la voir à la merci des chassés qui prennent place pour apprécier l'absence des hommes, c'est vraiment écœurant et même décevant. Son entretien, c'est quand il y a un concert qu'on songe à donner un coup de balai. Après cela, c'est fini. Dans ce cas, on ne devrait plus dire salle de ciné Welende, mais plutôt salle de spectacle Welende. Ce qui est sûr, après les concerts, ce sont ces chassés noirs, ces ordures que les vents soulèvent et les déposent sur le banc pour remplacer les hommes. Comme le dit l'adage, la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, on se demande comment combler le vide laissé par la salle de ciné Welende. Sur cette question, chacun a sa petite idée. Si tout le monde s'était et regarde la salle de spectacle Welende tuer la salle de ciné Welende, qui suis-je moi pour dire aux cousins de Gouroussi de changer de fusil d'épaule? Comme le dit le vieux Bakiono, le sage de Gouroussi, une seule main ne ramasse pas la farine. Si on veut un jour vivre un FESPACO à distance depuis Ouagadougou à Dori, précisément à la salle de ciné Welende, il faut que les amoureux de la salle de ciné ou du cinéma parlent d'une seule même voix pour que la salle de ciné Welende ne devienne pas la salle de spectacle Welende et chasser ces spectateurs qui n'apportent rien à la commune de ce lieu mythique encore aimé par bon nombre de cinéphiles de Sahel. Qui n'aimerait pas un de ces jours suivre un bon film africain dans une salle bien climatisée avec tout le confort possible comme celui du ciné Neroya. En tout cas, là où il y a la volonté, tout est possible. À bon entendeur, salut. Radio Karoual, le journal, présentation Amadouli. Point final pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Mamoudou Diallo. Merci à l'équipe de la rédaction. Méditons avec le père de la philosophie grecque ce soir. La vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien. L'info vient en full de tout à l'heure.